Oui, vous venez d'assister à une présentation sur effectivement les problèmes, les informations nécessaires pour une bonne intégration dans le pays d'accueil, et cette information est réservée aux hommes. Est-ce que vous avez une recommandation ou bien vous avez à réagir sur cet atelier? Merci pour la question. De prime abord, j'aimerais d'abord remercier le pays d'accueil qui est le Canada, le gouvernement canadien, et les Canadiens aussi en général, tant grands que petits, pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils nous ont accordé dans ce pays que nous avons choisi de vivre. En ce qui concerne le volet intégration, je sais que le gouvernement a beaucoup de programmes et d'initiatives en ce qui concerne l'intégration des immigrants, quelles que soient leurs origines ou continents, je dirais aussi, quel que soit leur niveau d'instruction. Ce que nous avons constaté, dans une certaine mesure, le gouvernement réussit quand même, mais il ne faudrait pas se cacher, cacher les problèmes que vivent les immigrants d'une manière générale, surtout ceux qui ont de grands diplômes de médecins, des ingénieurs, des PhD, des docteurs en philosophie, des docteurs en mathématiques, qui malheureusement rencontrent beaucoup de barrières sur le chemin avant de s'intégrer. Et nous avons aussi malheureusement constaté que selon qu'on vienne d'un certain continent comme l'Europe ou l'Europe de l'Est ou de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, on voit que certains immigrants s'intègrent beaucoup plus facilement que nous, les minorités raciales, la minorité visible. Les questions ici de le dire, c'est vraiment pénible, très pénible. Vous avez des gens qui ont assumé de grandes responsabilités dans leur pays et qui ont atteint des niveaux élevés dans la gestion de l'appareil de l'État, voire même des entreprises. Mais arrivé ici, on est buté à ce qu'on appelle communément l'expérience canadienne. Alors, est-ce que par rapport à la présentation, effectivement, qui a mis le doigt sur les finances, sur l'économie, en tant qu'homme immigrant dans ce pays, quelle est votre réaction sur cette présentation de crédit? La présentation, elle est bonne parce que, d'une manière générale, en ce qui concerne le crédit, principalement le carte de crédit qu'on appelle carte Visa, etc. Au départ, c'est une joie quand quelqu'un qui n'a jamais obtenu de crédit dans son pays, arrivé ici, on lui montre une carte de crédit de $500, $1000, voire même $5000. C'est épatant, il est content parce qu'il va résoudre des problèmes immédiats. Mais malheureusement, il ne connaît pas tous les atouts, tous les problèmes qui sont liés avec l'obtention d'un crédit aussi facile. Et souvent, nous nous butons à des problèmes sérieux. La pauvreté nous pousse à utiliser ces crédits pour nous-mêmes et voire même pour ceux qui sont restés au pays. Et là, quand nous dépassons les limites du fait qu'on n'a pas de travail ou un travail suffisamment et qui peut vous, vous donner assez de moyens pour vivre, maintenant vous rentrez dans les rouges, vous n'êtes plus à mesure de payer et voilà la corde de cou pour des longues décennies dans ces pays d'accueil. On rentre comme homme libre, mais on y vit avec la corde de cou, avec la carte de crédit. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement doit voir, en tout cas. Alors, les informations qui vous ont été apportées, vous pensez que ce sont des informations utiles qui pourront vous aider? Tout à fait, parce que
La différence entre l'homme et l'animal est que l'homme vit beaucoup sur l'information qu'autre chose. On peut avoir des millions d'argent, des milliards, mais si on n'a pas l'information, comment fructifier cet argent, comment les utiliser, ce serait des papiers ou des chiffres en banque. Mais quand vous avez l'information, voilà l'outil qu'il faut pour les hommes d'aujourd'hui, afin de naviguer à travers les difficultés que nous rencontrons dans nos pays d'accueil. Merci beaucoup. Je vous remercie.